bonsoir, bienvenue au Journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Les ouvriers ont à nouveau battu le pavé le 16 février dans la capitale pour continuer d'exiger un montant de 1500 gourdes comme salaire minimum. La police a encore violemment dispersé la manif. Fabiola Payan, une étudiante à l'École nationale des sciences infirmières de l'UEH, a été enlevée à Port-au-Prince mardi. Un avocat a été également kidnappé par les malfrats. Le gouvernement a organisé mercredi à Pétionville une conférence de donateurs autour de la reconstruction du Grand Sud. Selon le Premier ministre Ariel Henry, cette étape permettra de faire face aux besoins socio-économiques post-séisme. Des signataires de l'accord du 11 septembre ont encore manifesté mercredi à Musso pour exiger sa mise en application. À tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Les kidnappeurs ne cessent de provoquer la désolation dans les familles haïtiennes. Ils ont enlevé lundi Fabiola Payan, une étudiante en sciences infirmières à l'Université d'État. Selon le témoignage de plusieurs étudiants recueillis par des médias locaux, le rapt a eu lieu dans l'après-midi du 15 février à la rue Oswald-Durand, alors que la victime sortait de l'école. En réaction, des étudiants de l'UEH ont brûlé des pneus usagés non loin du stade Silvio Cator, dénonçant le laxisme des autorités face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Ce mouvement qui a paralysé la circulation automobile pendant quelques heures a créé une vive tension au cœur de la capitale. On a aussi appris le kidnapping de membres de la Bazoche le même jour à l'avenue Harry Truman, appelé bicentenaire, tandis qu'ils sortaient du palais de justice, a-t-on indiqué. Les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels Sonapi ont à nouveau battu le pavé le 16 février dans la capitale pour continuer d'exiger un montant de 1500 gourdes comme salaire minimum. La police a encore fait usage abusif de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Les travailleurs qui dénoncent la cherté de la vie ont indiqué qu'ils sont nettement dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille avec la maudite somme de 500 gourdes qu'ils perçoivent quotidiennement au niveau de la sous-traitance. Ils ont dressé des barricades de pneus enflammés et perturbé la circulation automobile en plaçant des pierres sur la chaussée, notamment à Delma 30. Ils fustigent les autorités gouvernementales du fait de n'avoir rien fait pour améliorer les conditions des plus démunis alors qu'ils ne peuvent en aucune façon supporter le coût de la vie. Les travailleurs ont vertement critiqué les agents de l'ordre qui ont encore une fois réprimé leur mouvement à l'aide de gaz lacrymogène. Ces brutalités policières sont révoltantes et inacceptables au moment où nous manifestons pour réclamer le respect de nos droits. Se sont insurgés les ouvriers, ajoutant que les policiers sont aussi mal lotis que les autres catégories de travailleurs. Et dans l'intervalle, les bandits armés ont encore occupé dans la matinée l'axe reliant Martissan-Port-au-Prince. Les autobus qui étaient en route pour la capitale étaient restés bloqués au quartier Fontamara, attendant un apaisement de la fureur des malfrats pour tenter de franchir ce passage meurtrier. Écoutons certains d'entre eux au micro de Jovenel Destiné. Nous là, nous dit Ariel Henry, qui dit c'est 25 gouttes. Donc à mettre nous-mêmes, nous disons 1500 gouttes sans ça. Nous venons marier ensemble avec nous. 5 gouttes dans la carrière loin, sur ça les grâces, sur ça les petits 2 kilos. Je tiens à filer de ton de 1500 gouttes. Ariel Bigacondo, Ariel Bigacondo, Ariel Bigacondo, vous allez minimum ça, on t'apprend à chaud. La conférence sur la reconstruction du Grand Sud s'est déroulée mercredi à Pétionville, une initiative du gouvernement haïtien avec le support des Nations Unies. Au cours de cette rencontre, les autorités haïtiennes ont présenté le plan de reconstruction intégré de la péninsule sud d'Haïti, PRIPS.
Les fonds récoltés devraient servir au financement des besoins identifiés dans le PDNA qui nécessite un montant de 2 milliards de dollars et qui s'étend sur une période de 4 ans. Ariel Henry appelle à un effort collectif pour la mise en exécution du plan de reconstruction du Grand Sud. Pour lui, il est nécessaire de parvenir à la maîtrise des aléas pour éviter au pays les pertes considérables en vies humaines et en dégâts matériels lors des désastres naturels. Ces propos au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mixil. Un contexte de vulnérabilité comme le nôtre impose un plan de relèvement qui doit être un effort collectif en vue de mettre en place des outils permettant aux populations et aux autorités d'avoir une certaine maîtrise des aléas dans leur multiplicité et leur complexité. 3 principes directeurs soutiennent la vision du gouvernement: l'inclusion, l'équité, la justice sociale. Toutes les communautés de la péninsule du sud d'Haïti n'ont pas été affectées avec une ampleur analogue. Certaines ont subi plus de dommages que d'autres. Selon le ministre de la Planification Ricard Pierre, 5 ans après l'ouragan Mathieu, le séisme du 14 août a accentué des difficultés socio-économiques du pays. Il a promis une gestion rationnelle des dons qui seront fournis pour la mise en application de ce plan. Écoutons-le. Ce territoire est fragilisé et blessé et les plaies sont encore ouvertes à ce jour. C'est dans ce contexte que le gouvernement de la République d'Haïti s'attelle, dans une situation socio-économique très problématique, à aborder dans la péninsule sud un double relèvement, avec des tâches humanitaires récurrentes dues à certains retards dans la réponse humanitaire. Le gouvernement a compris que la vulnérabilité du pays est la résultante d'une conception et d'une application de politiques publiques non idoines. C'est pourquoi, en réponse au séisme du 14 août, il s'accorde avec tous les acteurs à renforcer autrement le cadre d'intervention publique et privée post-séisme. Présent à cette activité, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, appelle au respect des normes en matière de construction pour que l'établissement scolaire puisse résister aux catastrophes naturelles. Plus loin, il a prôné l'introduction dans le curriculum des programmes sur la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles, notamment au séisme. Ces propos toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mixil. Le plan qui va vous être présenté tient compte des besoins de reconstruction, tenant compte des normes antisismiques, anticycloniques, pour lesquelles il nous faut davantage de moyens, davantage de besoins et davantage d'expertise. L'un des grands défis aujourd'hui du pays, c'est d'arriver à retrouver le montant minimal des engagements tant national qu'international pris par la République d'Haïti de financement domestique avoisinant les 20% pour rendre possible ces infrastructures et équipements scolaires antisismiques, anticycloniques, dans un contexte où on sait déjà que le gouvernement peine à dépasser le seuil bien plus que symbolique de 20% de l'offre. Les militants politiques supporters de l'accord du 11 septembre 2021 ne cessent d'appeler au respect du document indiquant que le Premier ministre refuse de le mettre en application pour dénouer la crise. Ils ont manifesté mercredi devant la résidence d'Ariel Henry à Musso. Le chef du gouvernement n'a vraiment rien tenté pour une issue favorable à la crise. On reproché ces gens qui ont aussi dénoncé l'insécurité permanente qui sévit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils ajoutent que la multiplication des cas de kidnapping contribue à décapitaliser davantage les familles en proie au deuil et à la désolation. Écoutons-les au micro de Vladimir Prédeville et de Jose-Philippe François. Ce que nous voulons, ce que nous demandons, c'est le respect strict de l'accord du 11 septembre 2021. Et nous soutenons aux ouvriers et ouvrières qui luttent pour l'ajustement de leur salaire minimum de 1500 gouttes. C'est ça fait aujourd'hui à nous prendre la
là pour nous dire Ariel respecter l'accord là sans parti pris, sans force côté. Dans le jour qui vient là aussi, Ariel pas respecter l'accord là. Tant qu'on décide, il chita 5 personnes et puis il y a 500 personnes qui signent l'accord là. Ça le principal et c'est mal foulé cap scellé. Nous disons que nous avons lancé l'Ompiga pour le ressaisir, pour le venir avec nous, pour le respecter l'accord 11 septembre 2021. Après nous finissons organiser ça. Si nous n'avons pas une solution espérée, nous passons avec un autre mouvement encore. Les étudiants diplômés du Centre de formation pour l'école fondamentale CEFEF ont organisé mercredi un sit-in devant les locaux de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale à Musso pour réclamer leur intégration dans le système. Ils invitent le titulaire du MENFP à prendre en considération l'ensemble des revendications du système, notamment celui relatif à leur lettre de nomination. Selon l'étudiant Aurel Seigneur Vincent, les nominations se font par accointance politique. On écoute ces déclarations recueillies par Vladimir Prédeville et Joseph Philippe François. Même ces collectifs des CFF, nous-mêmes, nous, la jeunesse, pour nous revendiquer droit nous. Droit nous, c'est qui s'allie. Le CFF, centre de formation pour l'école fondamentale, qui créé depuis 1999. À nos jours, j'aime une promotion qui nommée en CFF. Dans ce sens, nous sentons indignés. Les NESMI a fait propagande, nous avons dit l'école pas attendre. Mais si on a dit l'école pas attendre, il faut qu'on dise CFF pas attendre tout. Étudiants CFF pas attendre tout. Promotion 2014-2018, 2016-2021, il pas attendre tout. Dans ce sens, nous-mêmes, nous, la journée aujourd'hui, nous foulons les bétons pour nous dire NESMI, cessez avec propagande, l'école pas attendre ça. Si l'école pas attendre, il faut que CFF pas attendre tout. Nous ne pouvons pas propagandiste qu'a fait. NESMI, vous allez faire bien. Imaginez, on va parler de l'école pas attendre. École normale, on va nommer une équipe d'école normale. Mais pour que ça CFF, quand on a créé pour venir au niveau fondamental là, il faut que j'aime qu'à jouer nos promotions qui nomment. Ça veut dire qui ça? Son nomination de 6 amis qu'a fait. Son nomination de Koulout qu'a fait. Mais ça nous dit nous-mêmes. Nesmi, c'est avec bagaille propagandiste ça. Nous pas là-dedans nous-mêmes collectif des CFF. Les citoyens de la capitale critiquent le refus des acteurs à se concerter en vue d'une solution à la crise. Pour eux, seule une solution consensuelle peut sortir le pays de l'impasse. La crise perdure et les gens sont amers face à cette situation qui se présente comme un goulot d'étranglement. On martyrise ses habitants de Port-au-Prince. À leur avis, les promoteurs de l'accord de Montana et ceux du 11 septembre ajoutés aux autres acteurs devraient multiplier les pourparlers pour aboutir à une issue heureuse à la crise qui est globale et totale. Pour ses compatriotes, les dirigeants politiques sont plutôt préoccupés par leurs intérêts mesquins en lieu et place à ceux du pays. Écoutons leur réaction au micro d'Aubert de Charles et Joseph Philippe François. Nous-mêmes dans INOA, qui est l'Institut national d'observation d'Haïti, nous comprenons que nous tous comprenons que ça ne va pas mener à ce côté. Parce que lorsque on se pose de faire entre les accords, on va arriver à joindre. Donc, ça encore une fois, la plongée pays en plus crise, la dérange la population qui est déjà dans souffrance, calamité, grand coup. Parce que la population, le loi concerne de ça. Parce que le vrai problème de la population, c'est l'insécurité, c'est la vie chère, c'est pas qu'avoir l'école là, c'est pas qu'avoir jeune travail, c'est misère. Parce que dans le cas des jeunes aujourd'hui là, pour poser une première cité, presque vous n'avez pas dans le pays. Donc, vous n'avez pas qu'à manger. Eh non, Mbabuel, là, exactement, il y a une équipe pas honnête, qui pas crédible. Accord Montana, il va y avoir une place. Alchita avec accord 11. Accord 11 septembre, qui ça veut dire? Accord 11 septembre, l'hypothèse avec la cherté de la vie. Plus. C'est-à-dire que l'on a regardé, on galon gaz, il met 49 gouttes sous lui, et diesel, gasoline, et diesel là, il monté à 353 gouttes. Et kérosène, il monté à 352 gouttes. Eh bien, qui ça encore 11 septembre n'emporté? Je n'ai pas raison pour Ariel lui-même. D'abord, on va négocier avec Montana, soit besoin encore 11. Encore 11, pas qu'à ensemble avant. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Toujours un plaisir de vous informer. Bonne suite de programme, mesdames, messieurs. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.